Vous avez toujours rêvé de vivre aux États-Unis, de tenter votre chance avec la DB Loterie, mais vous vous demandez comment faire une photo parfaite qui respecte toutes les exigences américaines. Ne bougez surtout pas, vous êtes au bon endroit. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser une photo 100% conforme directement avec votre téléphone portable sans dépenser un centime chez un photographe. Alors les gars, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Info pour 3.0, activez la cloche de notification et laissez un like pour soutenir cette vidéo car ce que je vais vous partager aujourd'hui peut littéralement faire la différence entre un dossier accepté ou rejeté. Et dites-moi en commentaire, vous avez déjà tenté la DB Loterie ou c'est votre première fois cette année? Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler une astuce secrète pour que votre photo soit acceptée du premier coup. Let's go! Donc, on suppose que votre photo a déjà été prise, comme je vous ai dit dans la dans la vidéo précédente. Voilà. Vous prenez simplement votre téléphone portable, vous faites votre photo sur un mur blanc. Voilà, pas de fleurs, pas de déco. Le visage doit être bien, pas de souris, pas de lunettes en tout cas. La vidéo précédente là, en dit long là-dessus. Voilà, je vais pas revenir ici. C'est un tuto pratique pour vous montrer comment ça se passe. Donc les gars, voici la photo qu'on va utiliser pour faire comment dirais-je, pour apprêter notre photo pour faire pour jouer à la développerie. Donc, on vient ici simplement comme ça. Voilà. Je fais clic droit sur ma photo. Donc, chez vous aussi, vous faites clic droit. Et on fait Open with. Open with, ça veut dire ouvrir avec. OK? Donc, je viens ici, ouvrir avec photo. Voilà. Chez vous, ça sera ouvrir avec photo. Donc, ici, pour moi, c'est Edit. Chez vous, là-bas, ça sera modifier. Donc, cliquez dessus. Et ici, on vient, on clique sur fruit. Chez vous, là-bas, ça sera peut-être gratuit. Et on cherche la forme carré. Donc, ici, c'est square. J'écris sur carré. Chez vous, là-bas, ça sera carré. Chez moi, c'est square. Si c'est votre portable aussi en anglais aussi, c'est que c'est propre. Donc, vous cliquez sur la photo pour pouvoir bien la positionner dans le carré. OK? C'est bien positionné maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Save. Save, option de là-bas, c'est enregistrer quelque chose comme ça. Mais ce sont les mêmes emplacements, seulement que ici, moi en anglais ou en français. Donc, regardez juste les mêmes images et puis faites. Donc, je clique ici sur Save as, copie, donc enregistrer sous. Et je viens ici, je vais enregistrer infopreneur photo. Vous voyez, infopreneur photo, DV par exemple. Voilà. Et j'enregistre. Quand j'enregistre, vous voyez, il enregistre la photo. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? On a dit la photo pour, euh, comment dirais-je, pour partir à la développerie doit respecter les critères 600 pixels fois 600 pixels et le poids doit être inférieur à 240. Donc, on va aller vérifier ça tout à l'heure. Donc, je viens ici, je clique sur les trois points qui sont là. Vous voyez avec moi. Et une fois que j'ai cliqué sur les trois points, je viens ici, je vois Resize Image. Je vous là-bas, ça sera modifier l'image, bien, un truc comme ça. Je clique dessus. Voilà. Et là, vous voyez que il y a pixel déjà qui est là, coché, puisque la photo doit être en pixels. Donc, j'ai dit 600 fois 600 pixels. Vous voyez que ici déjà, regardez ici. Vous voyez 1306 multiplié et 1306 pixels fois 1306 pixels. C'est pas de ça qu'on a besoin, donc on va changer. Donc ici, je clique ici, je tape ici 600 pixels. Automatiquement, comme c'est une forme carrée aussi, là-bas aussi, ça met aussi 600 pixels. OK? Donc, je vais maintenant regarder. Regardez ici, ils ont mis current. Current, ça veut dire que actuel, donc ça veut dire la taille actuelle de la photo, c'est 1300 pixels fois 1300 pixels. 1300 fois 1300 pixels, OK? Et ce qu'on est en train d'échanger actuellement, ils ont mis new, donc le nouveau poids maintenant va être 600 fois 600. Et on dit le poids ne doit pas dépasser 240 KO. Ici, vous voyez qu'on a 46.2, donc déjà c'est déjà correct. Maintenant, si moi je veux, je vais augmenter un peu. Voilà, j'augmente un peu. Voilà, ça me fait 225.9 K.
OK? Quand on dit que ça n'a pas dépassé 240, ça doit être inférieur à 240. Donc, je suis encore dans la taille correcte. Donc, je fais save. Voilà. Je fais save. Bon. Voilà, on me dit, est-ce que je vais remplacer? J'ai dit oui, bien sûr, je vais mettre un autre nom, je remplace. Là. Je fais save. Donc, mon truc a bien été enregistré tranquillement. Donc, actuellement, j'ai ma photo. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va aller dans le navigateur. On va ouvrir, je vais vous montrer, voilà. Je vais vous montrer l'application que le gouvernement a mis en place pour pouvoir vérifier si la photo est bien. Donc, je viens ici, je tape Photo Tools, voilà. Photo Tools, vous voyez, Photo Tools Développerie, j'ai fait entrer automatiquement. Je viens en bas ici, vous voyez, ils ont mis travelstate.gov. Donc, ils ont mis ici Photo Tools United States Department of State. Je clique dessus, vous voyez. Donc, ça s'ouvre ici automatiquement. Et je viens en bas ici, je fais Choose Photo, vous voyez, et je vais chercher ma photo. Regardez, la photo c'était infopreneur photo DV. Je clique dessus, je fais Open. Je vois là-bas, ça sera ouvrir. Vous voyez, ce que le gars me dit. On me dit, Your photo does not need cropping. Donc, votre photo n'a pas besoin d'être rognée ou bien redimensionnée. Donc, la photo est déjà bien déjà. Parce que ça respecte les conditions. Vous voyez que c'est vert. Donc, c'est propre, il n'y a pas de problème. Donc, vous prenez cette photo maintenant, vous partez jouer à la développerie. Maintenant, regardez ici. Je vais vous montrer un exemple. Si je fais Choose New, OK? Regardez ce qui va se passer. Si par exemple, je prends une photo qui n'est pas bonne. Si je prends par exemple, attends, je prends par exemple cette photo-là. Vous voyez? Vous voyez? Donc, automatiquement même, quand tu mets une photo et puis il y a un problème dessus, automatiquement, lui-même, il te dit il y a un problème. Ouais, quand il met croix rouge, même si c'est pas lit, bon, là, ça sert en français. Quand, tu vois, non, il va te dire le problème à quel niveau. Voilà. Donc, voilà pourquoi on utilise les deux outils. Le premier outil, c'est l'outil de Microsoft. Voilà, on dimensionne la photo, on met ça dans la taille, et puis on vient maintenant dans l'application ici pour pouvoir vérifier si la photo est bien. Les gars, c'est un peu ça. Donc, vous prenez maintenant la photo, maintenant, vous partez jouer à la développerie. Maintenant, on va aller sur le site officiel de la développerie pour aller vérifier, puisqu'ils ont dit que c'est le 16 qui vont la développerie va être 2017 va commencer. On va aller vérifier ce qu'ils disent sur le site. Donc, quand je viens sur le site, voilà, je viens sur le site ici. Le site officiel, faites attention, hein, le site officiel, c'est developprogramme.c.gov. Voilà, je viens ici. Vous voyez, il n'y a rien de bon ici. Ils n'ont pas encore mis les informations à jour. Donc, actuellement, c'est ceux qui avaient joué en 2025-2026 là. Ceux qui avaient gagné là. C'est eux, les informations sont encore ici. Donc, ils peuvent encore aller là-bas pour aller vérifier s'ils ont gagné ou pas. Actuellement, on n'a pas encore les informations pour pouvoir participer à développer 2027. Donc, on patiente encore jusqu'à demain. On va voir ce qu'ils vont nous dire. OK. Donc, les gars, c'est un peu ça. Donc, je vais motiver tout le monde à, à jouer à la développerie. Pour ceux qui n'ont pas l'information, vous qui avez l'information, partagez cette information-là à tous ceux qui ont le bac. Oui, partagez l'information. Sûrement, tu as un petit frère qui est en train de souffrir quelque part là-bas. Il a le bac, c'est difficile. Il peut essayer ça à la développerie. Et la développerie, prenez ça comme un projet. Vous comprenez? Prenez ça comme un projet et jouez, 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 jouez. Donc, moi, la développerie est gratuite. Mais cette année, il se peut, le gouvernement, l'État américain a décidé de faire ça à 1 $. Donc, quand ça va commencer, on va savoir effectivement comment ça se passe. Mais pour l'heure, c'est ce qui a été dit. Mais 1 $, ce n'est rien. Voilà. Tu as ta carte de crédit, tu mets ton argent dessus, toi-même, tu joues ta chose à la maison avec ta famille. Jouer. Prenez ça comme un projet. Plusieurs personnes ont joué pendant plusieurs années, pendant 17 ans, pendant 15 ans. D'autres ont joué pendant une seule fois. Chacun a sa chance. Le plus important à la fin, c'est les États-Unis. Être aux États-Unis, c'est un privilège, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, je suis en train de te parler. Les gens sont en train de marcher pour venir aux États-Unis. Tu comprends un peu. En temps, moi, je pense que la développerie, c'est la meilleure opportunité de pouvoir rentrer aux États-Unis sans toutes ces tracasseries-là. Tu rentres aux États-Unis, tu as tes papiers, tu travailles dans la légalité,
Tu peux aller rendre visite à ta famille, revenir quand tu veux. Donc, les gars, prenez ça au sérieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Prenez ça au sérieux. On peut périr par manque de connaissances. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Le plus, c'est pas la personne. C'est-à-dire quoi? Tu peux être intelligent. Mais si tu manques d'informations, pas sûr que tu vas aller loin. Je vous assure. Il y a des personnes qui sont en train de faire qui cherchent à faire des produits de voyage, mais ils ne savent pas par où commencer parce qu'ils n'ont pas l'information. Voilà pourquoi je vous motive, les gars. Jouons en tas et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.